bienvenue à cet épisode. Aujourd'hui, je suis avec une grande sœur qui m'inspire vraiment beaucoup de par son implication et sa créativité. Bonjour Alice. Salut Gloria, ça va? Oui, merci de m'avoir reçue chez toi. Ça me fait plaisir. Donc, je vais te laisser te présenter. Très brièvement, mon nom est Alix Tapsoba. Je suis originaire du Burkina Faso. J'ai fait des études en droit. J'ai fait une licence au Maroc, un master 1 en France, puis une maîtrise ici au Canada. Donc je suis là, ça fait environ 11-12 ans. Wow. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir au Canada? Je te dirais que c'est comme plus la qualité de l'éducation ici. J'ai trouvé qu'il y avait de bonnes universités, puis le fait d'allier théorie à pratique était quelque chose de super pour moi en fait. C'était quelque chose de pertinent pour moi. Ça c'est la première chose. Puis la deuxième chose c'est que j'avais une partie de ma famille à Ottawa. Donc je voulais venir les rejoindre aussi versus la France où j'étais plus avec des amis là. Mais à Ottawa j'avais ma famille donc c'était comme un peu plus intéressant pour moi de migrer au Canada. Ok, je comprends. Mais j'aimerais savoir ton parcours scolaire dans le fond. Tu as étudié quoi au Maroc, en France? J'ai étudié du droit. Dans le fond, au Maroc, j'ai étudié le droit public. En France, j'ai étudié les carrières internationales. Puis ici, au Canada, j'ai étudié le droit international et transnational. C'est quoi le droit international et transnational? Bon, pour faire court, c'est le droit qui régit les États, les organisations internationales, puis le droit international de la personne aussi, en fait. Un peu le droit humanitaire, disons, aussi, en quelque sorte, pour faire comme une grosse synthèse de ça. Ok, je vois. Aussi, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir le droit? Je pense que j'ai été inspirée par une de mes tantes, en fait, quand j'étais petite. Parce que quand j'étais toute petite, je voulais être médecin. C'est drôle, hein, ça n'a carrément rien à voir avec la situation. Mais j'ai une tante qui est avocate, puis je trouvais qu'elle avait beaucoup d'éloquence, elle avait beaucoup d'assurance, elle avait beaucoup d'arguments. Donc, au fur et à mesure que je la regardais faire, je me suis dit, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas, en fait. Et j'ai même fait un stage dans son cabinet d'avocat, donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant par la suite. Tu étais étudiante ici au Canada. Est-ce que tu as vécu certaines difficultés? Tu as rencontré certaines difficultés et tout? Bon, je dirais que ma première difficulté ici, c'était le français. Parce que le français québécois n'est pas le français de France ni d'Afrique. Donc j'avais du mal à comprendre ce que certains professeurs disaient pendant le cours. Ça, c'est la première difficulté que j'ai eue. Puis mon premier semestre a quand même été assez difficile pour moi. Parce que c'est comme le premier semestre, c'est comme beaucoup plus d'adaptation. C'est vraiment de comprendre comment les choses fonctionnent, comment est-ce que tu dois rédiger tes devoirs, tes examens, et même comment prendre le cours, parce que c'est pas la même façon de faire. Tu as beaucoup de support, tu as beaucoup de lectures à faire avant de venir en classe. Donc c'était plus ça qui était difficile de mon côté. Oui, je comprends. Moi aussi, j'avais un problème avec le français. Et puis la notation aussi, c'est complètement différent de Wara, donc c'était compliqué un peu. C'est ça. Il y avait même un livre de comment tu devais écrire les notes de bas de page. J'étais comme, waouh. Moi, j'avais jamais fait ça. Là, j'étais comme, ça va me prendre des heures à apprendre ça. Là. C'est totalement un autre système. Exact. On remarque que les étudiants étrangers, quand ils arrivent ici, surtout les Africains, ils sont tout le temps dans leur coin, ils ne s'impliquent pas. Quand on les invite à participer à certaines activités associatives, ils refusent et tout. Mais toi, tu t'es beaucoup impliqué, donc j'aimerais savoir si tu en as tiré des bienfaits et est-ce que tu recommandes l'implication? Certainement, oui. Je recommande beaucoup l'implication parce que ça te permet de connaître la culture de l'autre, de comprendre l'autre, de comprendre aussi le système et de te faire surtout des contacts. Parce que ici au Canada, il ne faut pas qu'on se le mente, le réseautage est très important, avoir de bons contacts c'est important. Et pour l'épanouissement personnel aussi, parce que quand tu arrives, tu ne connais pas forcément beaucoup de gens. Donc pour éviter de tomber dans la dépression, puis la dépression c'est quelque chose qu'on évoque, c'est pas un sujet qu'on évoque couramment dans les familles africaines, c'est quand même un peu tabou, mais on sait que ça existe. Une fois que tu arrives ici avec l'hiver, avec l'isolement et tout, il y a plusieurs situations qui peuvent se passer.
Donc l'implication, c'est bien pour ton CV, c'est bien pour ton psychique, c'est bien aussi parce que tu vas avoir d'autres compétences que tu n'auras pas en restant sur le campus ou en ne faisant pas autre chose que ce que tu as l'habitude de faire. Ok, je vois. Parce que moi, par exemple, je regrette de n'avoir pas assez, de ne m'être pas assez impliquée, du moins parce que c'est juste dans l'association des Burkinabés, mais il y a d'autres associations qui allaient m'ouvrir beaucoup de portes. Mais maintenant, les nouveaux, quand ils viennent, je les recommande ceux-là. Tu as diplômé et puis tu as fini tes études. Comment tu as fait pour avoir ton premier travail? C'était par le réseautage, par un stage ou tu as juste postulé Pendant mes études, j'étais quand même impliquée, comme je te disais. Je faisais beaucoup d'assauts quand même sur le campus. Puis j'avais aussi un travail à temps partiel dans une boutique. Donc quand j'ai gradué, j'ai gardé mon travail pendant 3 à 4 mois. Puis j'ai eu la chance d'avoir un grand frère qui m'a aidé à avoir un travail dans un centre d'appel pour commencer. Et justement, lui, je le connais parce que j'ai quand même été dans beaucoup d'associations, y compris l'association des étudiants catholiques de l'Université Laval. Puis c'est là-bas que je l'ai rencontré. Puis je savais qu'il était chef d'équipe et tout. Et que je lui ai demandé la procédure, il m'a un peu expliqué comment faire, il m'a un peu coaché. Puis je suis allée faire l'entrevue et j'ai eu l'entrevue. Donc ça, c'était mon premier travail après les études. Je n'ai pas directement travaillé dans mon domaine. Actuellement, tu es technicienne en épargne et placement. Peux-tu nous parler un peu de ton poste? Oui. Dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que j'aide les conseillers financiers lorsqu'ils ont des questions sur les formulaires à remplir au niveau de l'épargne et du placement, c'est-à-dire les RIER, les CELI, les CRI, les FRV, en tout cas tout le système qui a été mis en place pour la retraite, le placement, l'épargne et tout. Donc, des fois aussi, je les aide pour les problèmes informatiques, s'ils ont des questions sur les produits, s'ils ont des difficultés avec certains dossiers qui ne passent pas au niveau de l'administration, qu'ils ont besoin d'un petit coup de pouce comme pour faire avancer le dossier. Donc, c'est à nous qu'on fait appel. En parlant du REER, j'aimerais savoir, par exemple, moi, je ne cotise pas au REER, même si on m'offre l'opportunité au travail, parce que je me dis que je ne compte pas prendre ma retraite ici. Mais est-ce que tu recommandes qu'on cotise ou c'est pas nécessaire si on ne compte pas rester ici pendant longtemps? Je recommande de mettre, même si c'est des petits montants, mettons même un $25 par paye. Je te recommande de faire ce type d'épargne-là. Parce que c'est vrai que c'est pour planifier la retraite. Mais la chose qu'il faut savoir aussi, c'est que ça peut te dépanner. Si tu veux acheter une maison, tu peux emprunter ce montant-là, puis venir le remettre. Si tu veux repartir aux études, ça peut t'aider à payer une partie de tes études aussi. Donc, et encore, si tu prends ta retraite, même si tu es au Burkina ou dans un autre pays, tu perçois quand même tes montants. Ce qui est bien. Donc, je ne peux que recommander l'ouverture d'un REER ou d'un CELI en tout cas. Tu pourras voir avec un conseiller financier c'est quoi le plan qui te convient le mieux. Mais c'est mieux de commencer à cotiser maintenant et des petits montants pour ne pas sentir que tu cotises réellement. Ok, merci du conseil. Je t'en prie. Tu as fait des études en droit. Comment ça se fait que tu te retrouves dans les épargnes, les placements, où c'est interlié? Oui et non. Je dirais que je suis arrivée en épargne et placement de fil à aiguille. Donc, comme je t'expliquais, j'étais comme dans un centre d'appel grâce à un de mes grands frères et tout. Puis après, j'ai eu la chance d'avoir un poste au niveau d'une institution financière. Donc là, ce qu'il fallait faire, il fallait vendre des assurances. Et comme j'avais quand même un peu d'expérience en service à la clientèle et en vente, ben, ils m'ont embauchée. Je n'ai pas refusé parce que c'est vrai que ce n'était pas dans mon domaine. Mais c'était grassement payé pour ce qu'on nous demandait de faire. Donc, je me suis dit pourquoi pas en attendant. Donc, j'ai commencé par l'assurance carte de crédit, l'assurance maladie, l'assurance vie. Puis, en fait, quand j'ai commencé par l'assurance carte de crédit, je te disais tantôt là, j'ai essayé de comprendre en fait. Tu sais, c'est vrai qu'on est là, on planifie tout ce qui se passe, on essaie d'avoir un peu d'argent de côté pour les situations. Mais qu'est-ce qui t'arrive si jamais tu as un problème et que tu ne peux pas payer ta carte de crédit?
Qu'est-ce qui t'arrive si tu perds ton emploi? Est-ce que tu vas être capable de payer ton logement? Qu'est-ce qui t'arrive si tu as un accident grave en fait qui demande que tu dépenses des milliers et des milliers de dollars? Tu vois? Puis genre c'est en m'intéressant à ces petites questions-là que de fil en aiguille je suis arrivée. J'ai quand même fait beaucoup de types d'assurance, comme je disais, hypothécaire aussi, assurance voyage. Puis quand je suis arrivée à l'assurance hypothécaire, j'avais beaucoup de contacts avec des gens qui venaient d'acheter des maisons. Donc ça m'a comme mis un peu dans le mood. Je me suis demandé, mais attends, pour acheter une maison, qu'est-ce qu'il faut? Puis j'ai commencé à chercher, c'est quoi les programmes que le gouvernement offre pour acheter les maisons? C'est quoi que je peux aller chercher comme montant si jamais je dois acheter une maison? Si jamais je dois faire ceci, si je dois faire cela, qu'est-ce que ça me prend? Puis c'est de fil en aiguille que j'ai trouvé les informations sur le REER, sur le CELI, puis j'ai commencé à m'intéresser. Puis j'ai ouvert mon premier compte REER à ce moment-là. Donc c'est ça. Mais après mon épisode d'assurance, j'ai été dans le département juridique de cette entreprise-là. Parce que même si je travaillais dans les assurances, je me suis dit, ben, c'est une grosse porte d'entrée là. Je ne vais pas refuser. Peut-être que ça va me mener dans le domaine juridique. Puis là, je suis arrivée dans le domaine juridique et bizarrement, j'ai totalement détesté en fait. Ça ne m'a vraiment pas plu, ça ne s'est pas bien passé du tout là. Puis après ça, bon, j'ai pris le temps de réfléchir là. On s'est séparés dans de bons termes, j'ai pris un bon 6 mois. Je me suis dit, bon, Alix, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu retournes dans le droit ou bien bon? Il me semble que tu commences un peu à t'intéresser à la finance, un peu à l'épargne. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Puis j'ai pris le temps de réfléchir et pendant ma réflexion, il y a une dame qui m'a contactée où je travaille actuellement qui m'a dit, regarde, on a vu ton profil, il nous intéresse beaucoup. Est-ce que ça t'intéresse de passer une entrevue? Je lui ai dit oui, il n'y a pas de souci. Puis je ne sais pas par quel miracle, en tout cas, j'ai eu le poste. Puis j'ai commencé à apprendre. Mais je t'avoue que mes connaissances, ce que je connaissais de l'épargne et placement, là, ça ne me permettait pas forcément de trop performer. Donc j'ai dû vraiment travailler 2-3 fois plus pour vraiment apprendre du bas, pour apprendre les principes de l'investissement, de l'épargne et tout. Puis je te dis là, c'est l'un des meilleurs choix que j'ai fait. Vraiment, vraiment. Parce que c'est important d'avoir un minimum d'éducation financière. Voilà. Si on veut être riche, si on veut faire du profit, il faut épargner et il faut investir. C'est les principes de base. Mais dans notre éducation, on n'a pas forcément cette éducation financière là. Donc, j'ai trouvé ça important pour moi à ce moment-là d'aller vers l'épargne et placement pour mieux me spécialiser et pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Ok, je comprends. Ah, vous avez écouté le conseil de la grande sœur, épargner et placer. Oui. Maintenant, parlons de Westaf. Dans le fond, c'est une marque de prêt-à-porter africaine. Comment vous est venue l'idée de créer la marque? Toujours quand j'étais étudiante, on était comme genre assis entre amis, puis il y a un de mes cofondateurs, de mes amis qui est cofondateur de Westaf avec moi, qui avait posé une question à quelqu'un. C'était comme, oui, j'ai besoin d'une tenue africaine. Toi, quand tu as besoin d'une tenue africaine, où est-ce que tu t'en vas chercher? La personne n'était pas capable de répondre. Tout simplement. Je fais venir du pays, oui, quand je vais à Montréal, je vois s'il y a des stores africains, des choses comme ça. Si je vais à Ottawa ou à Toronto, on était comme, ben non, ça n'a juste pas de sens en fait, de ne pas avoir une marque qui représente quand même l'Afrique. Puis je suis certaine qu'à ce moment-là, il y avait peut-être des marques, mais elles n'étaient pas connues du tout. Donc nous, notre but, c'était vraiment de créer quelque chose qui nous ressemblait et qui allait être connu et qui allait créer cette facilité-là pour les personnes qui recherchaient des habits style africain, d'avoir quand même une gamme de choix. Je crois que vous êtes trois à avoir fondé la marque. J'aimerais savoir si chaque personne occupe un poste en particulier et si oui, toi, tu t'occupes de quoi en particulier dans la marque? Oui, chaque personne a un poste. Donc, on a Achani qui est le coordinateur. On a Jaurès qui s'occupe beaucoup plus du volet financier. Et on a moi je suis la directrice commerciale. Mais je t'avoue que c'est vrai que c'est des postes et puis bon, chacun fait ce qu'il a à faire. Mais
on intervient tous dans le domaine de chaque personne. Ok. Si tu as une idée au niveau de comment faire pour que ça aille mieux dans les finances, comment faire pour que les déclarations puissent se faire d'une façon beaucoup plus fluide, tu peux la dire à Jaurès, mettons. Voilà, si tu as une idée de comment faire pour mieux vendre, tu peux me la dire. Donc, c'est des postes à nom, mais tout le monde fait tout en même temps. Ok, je comprends. Un jeune qui vient de diplômer ici, quel conseil peux-tu lui donner pour son insertion professionnelle? J'aimerais lui dire vraiment d'être ouvert d'esprit. Il y a certaines personnes qui vont avoir la chance de tomber directement sur l'emploi de leur rêve, mais d'autres vont avoir comme un peu plus de mal, ça va prendre un peu plus de temps. Donc, il faut vraiment pas se décourager. Tu prends ce que tu as à apprendre, tu fais ce que tu as à faire, tu as des charges à couvrir, tu travailles pour ça, parce que de toute façon, on est dans un pays où, peu importe où tu travailles, tu es capable d'avoir quand même un minimum décent. Donc, tu prends ce que tu as à faire, tu es patient avec toi-même, tu essaies vraiment d'apprendre dans chaque expérience et quel que soit ce qu'on te demande de faire, sois excellent. Quand on te demande de nettoyer une salle ou quand on te demande d'aller rencontrer un ministre, sois aussi excellent quand tu nettoies la salle que quand tu vas voir le ministre. Parce que c'est cette minutie-là, c'est ce sérieux-là qui va mettre les bonnes personnes sur ta route et aussi qui va te permettre d'être une personne rigoureuse qui plus tard pourra occuper un poste à responsabilité. Mais c'est ça, peu importe, il faut juste se battre en fait. On n'a pas le choix, il faut juste se battre. En tout cas, merci du conseil. Ça fait 11 ans que tu es là. Est-ce que tu as rencontré des difficultés en étant une femme noire ici? Pas des difficultés que j'ai pas rencontrées ailleurs. Parce que comme je te disais, j'ai fait le Maroc, j'ai fait la France avant d'arriver ici. Donc c'est sûr qu'il y a certaines choses que je trouve moins difficiles ici qu'ailleurs. Ah, ok. C'est ça. Donc, mais c'est sûr que quand je venais d'arriver, il n'y avait pas autant de personnes racisées ici à Québec. Il y en avait quand même, mais pas trop. Même quand tu allais dans les boutiques, ça se comptait les personnes noires qui y travaillaient. Donc, ben, c'est sûr que on va pas, je veux dire, toi-même, ça te met une pression. À toi-même, même si on ne te met pas une pression, tu sais que tu dois travailler plus parce que ben, tu es un étranger, tu es dans le pays de quelqu'un, tu viens d'arriver. Donc, il y a certaines preuves à faire, même si tu sais que tu es bon. Il y a certaines preuves à faire, tout simplement. Puis je pense qu'à ce moment-là aussi, il y avait comme une méconnaissance des personnes immigrantes. Donc, beaucoup de Québécois, beaucoup de Canadiens n'avaient pas encore rencontré des personnes immigrantes. Donc, je pense que c'est plutôt la peur de l'étranger, le manque de culture de l'autre, en fait, de connaissance de culture de l'autre, qui fait que ben, certaines personnes étaient quand même un peu fermées. Mais comme je te dis, je l'ai vraiment pas mal pris. Est-ce que tu penses que actuellement, par exemple, les étudiants africains devraient étudier le droit? Est-ce que ça ouvre beaucoup d'opportunités? Est-ce que ça pourrait contribuer au développement de l'Afrique? Bon, oui, le droit est indispensable, tout comme l'économie, tout comme la santé. Après, s'il y a des débouchés, je te dirais oui. Je te dirais qu'il y a quand même des débouchés, mais comme je dis, tout est une question de réseau pour moi. Moi, personnellement, je pense que le réseautage a beaucoup à voir dedans. Tu comprends? Et puis, il y a aussi tes compétences, ton expérience qui fait que tu vas être comme plus employable qu'une autre personne qui a fait le même parcours que toi. Donc, il y a toujours de la place. Maintenant, c'est comment aller chercher la place en Afrique que tu vas plus checker dans le fond. Mais oui, c'est pour ça que j'ai fait du droit international parce que ça me permet d'aller un peu partout. Vraiment, si je veux rentrer au pays, je pourrais postuler pour le ministère des Affaires étrangères, je pourrais postuler à la CEDEAO, je pourrais postuler à l'Union africaine, je pourrais aller dans pratiquement tous les pays. Donc si je comprends bien, dans presque toutes les institutions, il y a du droit. Obligé. Tu as parlé des régimes d'épargne et de placement, à savoir le RER, le CELI, CELI-A. Est-ce que selon toi,
Penses-tu que instaurer ces genres de régimes, bon, je ne sais pas si ça existe déjà dans nos pays en Afrique, mais est-ce que instaurer ces genres de régimes pourrait contribuer à réduire la pauvreté, à améliorer les conditions de certaines personnes? Oui, au Burkina, par exemple, il y a un système d'épargne pour la retraite déjà qui a été mis en place. Et je pense que c'est ça que les parents, les grands-parents allaient chercher. Là. Après, je vais toucher ma pension ou quelque chose comme ça. Ils avaient l'habitude de dire ça. Là. Donc oui, il y a un système de retraite déjà. Mais oui, je pense que ça serait une bonne idée de mettre en place un système d'épargne comme le CELI, qui est libre d'impôt, qui te permet de mouvoir ton argent, mais quand même de les déposer dans des fonds pour qu'ils fluctuent légèrement et que tu puisses avoir un petit quelque chose à côté s'il y a de quoi. Je trouve aussi que le CELIAP, c'est une très bonne idée parce que ça te permet d'économiser pour ta première maison. Mais c'est sûr que c'est des systèmes que si on veut exporter en Afrique ou au Burkina, il va falloir adapter à la situation de la population pour que ce soit beaucoup plus intéressant. Et c'est ça. Parce qu'il y a quand même un taux de chômage un peu plus élevé chez nous. Oui. Faut trouver la façon de faire pour que ce soit plus adapté. Merci.